Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Pourquoi veux-tu impressionner Dieu ?» Et oui, nous allons parler du suractivisme qu'on peut avoir parfois qui nous pousse à faire plus, encore plus pour le royaume de Dieu parce qu'on croit que Dieu va nous aimer plus on en fait. C'est un bon thème, mesdames, ça vous inspire? C'est excellent. On commence bien la semaine? Très, très bien. Génial. Oui, c'est un bon thème. C'est un thème, malheureusement, qui peut concerner beaucoup de personnes. On a, parfois, quand on a été éduqué d'une certaine façon, avec justement toujours à mériter l'amour, en fait, on croit qu'on doit mériter l'amour de Dieu aussi. Et ça peut nous pousser, des fois, à déformer un petit peu le cœur de Dieu. Donc, on va en parler aujourd'hui. Et on aura une vidéo pour la rubrique Pasteur, j'ai une question. C'est Éric Dufour, que vous connaissez certainement, qui nous a fait une vidéo pour répondre à une question de Diane du Canada. Comment me défaire du perfectionnisme dans ma vie? Donc, Éric Dufour, on le sait, il est très très au point pour ce genre, non pas qu'il soit perfectionniste, c'est pas ça que je veux dire. Il était parfait pour répondre à cette question. Il est parfait pour répondre à cette question et va répondre à plein de questions avec son épouse Rachel. Vraiment, ils ont un magnifique ministère, ils viennent en aide à beaucoup de chrétiens et je suis sûre qu'il aura une très bonne réponse à nous donner. Et on aura Nadine qui va nous rejoindre en deuxième partie d'émission, qui va nous présenter le livre de la semaine, L'équilibre entre la grâce et la foi de Andrew Wommack. Et Aurélie, on terminera avec un témoignage, d'être retour pour faire la rubrique témoignage et j'en suis ravie. Je suis contente d'être revenue. C'est l'histoire de David qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment la puissance de Dieu est intervenue dans la vie de sa fille et dans sa propre vie. Yes, moi j'aime quand la puissance de Dieu intervient dans des vies, ça me plaît toujours comme témoignage. Donc Annabelle, on commence avec toi dans la pensée du jour. Bien souvent, on aimerait pouvoir impressionner Dieu, voire même lui faire changer d'avis et d'être son préféré, son chouchou, qui nous aime plus en faisant tout un tas de choses. Mais pour commencer, j'aimerais vous lire ce verset dans Éphésiens 2 au verset 4 pour nous rappeler et rétablir la vérité dans nos cœurs afin de nous rappeler que nous avons déjà été aimés. Mais Dieu est riche en compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et je crois que c'est important de pouvoir se rappeler ces grandes vérités. Il y a beaucoup de vérités dans ce verset. Nous avons été sauvés par grâce. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu et ce n'est pas par les œuvres, parce que si ça avait été par les œuvres, on aurait pu se glorifier et on aurait pu faire valoir nos œuvres et dire à Dieu, mais regarde-moi ce que j'ai fait. Et du coup, finalement, il y a des gens qui auraient été gagnants, des gens qui auraient été perdants, mais Dieu est juste et il a une justice qui dépasse notre justice à nous et il a établi le système de la grâce. Il a dit quiconque croit en moi sera sauvé et aura la vie éternelle. Amen. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus. Et bien souvent on prend du coup le problème à l'envers. On veut faire des choses pour être aimé de Dieu. On veut faire des choses pour attirer son regard. Et souvent on pense, imaginez un enfant qui veut attirer le regard de son père, il va faire tout un tas de choses. Il va faire son intéressant, il va peut-être parler plus fort, il va bouger plus, il va être beaucoup plus volubile, beaucoup plus extravagant pour attirer le regard de son père. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Dieu a déjà posé son regard sur vous. Nous n'avons pas besoin de gesticuler dans tous les sens, nous n'avons pas besoin de tomber dans l'activisme pour qu'il puisse nous regarder, pour qu'il puisse faire attention à nous. Il a déjà posé son regard sur nous. Amen. Et bien souvent aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on veut gagner l'amour de Dieu. Et du coup, pour gagner l'amour de Dieu, on va poser des actions pensant qu'on va mériter l'amour de Dieu, pensant qu'on va pouvoir obtenir l'amour de Dieu. Mais rappelez-vous, nous avons déjà été aimés. Alors nous posons des actions non pas pour obtenir l'amour de Dieu, mais parce que nous avons déjà été aimés. Parce que j'ai été aimé, je vais être poussée à poser certaines actions. Et quand
on fait des choses pour attirer, donc j'ai dit le regard, attirer l'amour de quelqu'un, être approuvé. On a tout le temps en fait cette peur du rejet, cette peur que ça va peut-être pas marcher, cette peur que finalement je vais pas être pleinement aimée. Et c'est cette peur qui est qui est une porte ouverte finalement à la performance, à en faire plus pour être sûr de ne pas être rejeté. Mais nous n'avons pas à vivre de cette façon avec Dieu. Nous avons déjà été aimés, nous avons déjà été approuvés. Ce n'est pas par grâce, c'est par grâce, mais ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos propres œuvres, c'est par grâce. Alors juste, mettez-vous devant Dieu, sachez qu'il vous a déjà regardé, qu'il vous a déjà aimé et qu'il vous a déjà tout donné et que vous avez tout eu à la croix. Amen. Yes, amen, amen. Oui, c'est par grâce, Annabelle. Oui. Pour rectifier. Hein. C'est par grâce, oui, qu'on a été aimé d'un amour complètement inconditionnel. Le principe d'un amour inconditionnel, c'est que qu'on fasse du bien ou qu'on fasse mal, on est aimé de la même façon. Et ça, c'est vraiment important. Et à la maison, j'aimerais vous inviter à vous poser la question, si vous arrêtiez tout le service que vous faites pour le royaume de Dieu, que ce soit dans votre église locale ou dans des organismes, ou tout ce que vous faites, peut-être aller dans la rue, prêcher l'évangile, prendre soin des autres, etc. Imaginez, vous arrêtez tout ça. Est-ce que vous pensez que Dieu vous aime de la même façon? Si vous avez un doute par rapport à ça, si vous avez l'impression que Dieu va être déçu de vous, qu'il va vous rejeter, que sa bénédiction va s'arrêter de couler dans votre vie, c'est que vous avez besoin d'avoir une révélation vraiment sur l'amour inconditionnel de Dieu. Mais bien sûr, il faut servir le Seigneur, bien sûr, il faut s'impliquer dans le royaume de Dieu, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est la motivation pour laquelle on le fait qui doit vraiment être épurée pour que justement, on ne s'attire pas finalement une image déformée de Dieu et aussi une espèce de gloire. Parce que quand on fait les choses par nos propres forces, pensant qu'on va impressionner Dieu, finalement, on essaye aussi, il y a comme une petite forme d'orgueil en nous qui fait qu'on est fier de nous, puis qu'on a l'impression qu'on fait mieux que les autres, qu'on fait plus que les autres. Et j'ai un verset pour ceux qui pensent comme ça, c'est notre verset du jour, Ésaïe 26 au verset 2, qui nous dit que l'Éternel, tu nous assures la paix, puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et quand on lit ce verset, on comprend que c'est pas par nos propres forces qu'on accomplit le service qu'on fait pour le royaume, c'est pas par nos propres forces, c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Donc finalement, on n'a aucune gloire à recevoir, on n'a pas à être plus aimé de Dieu parce qu'on fait des choses, puisque finalement, en fait, c'est Dieu qui fait les choses au travers de nous. Exactement. J'ai un verset qui va dans la même direction. C'est dans 1 Corinthiens 4, où au verset 7, c'est écrit « Mais car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Amen. Donc, tout est dit. Pourquoi ai-je parlé autant? Il faut juste réaliser que tout ce qu'on a nous vient de Dieu. Et les personnes ont parfois du mal à réaliser ces choses et veulent trop faire, veulent se dépasser parce qu'elles n'ont pas compris juste c'est quoi la grâce. La grâce, c'est que Dieu a déjà tout fait. Le verset dit, c'est lui qui a accompli tout par nous, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que quand on réalise, on ne cherche plus à impressionner. On cherche juste à être nous. On dit au Seigneur, Seigneur, fais ce que tu as prévu de faire au travers de ma propre vie. Amen. Et je sais que c'est difficile peut-être pour les personnes qui nous écoutent, parce que comme tu disais, beaucoup ont été éduqués avec le mérite. Mais justement, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Oui. C'est que c'est tellement extraordinaire qu'on n'en revient pas. Vous êtes sûr que je dois rien faire pour être aimé? Tu es sûr que j'ai pas besoin de travailler un tout petit peu pour mériter le ciel, etc. Mais c'est ça la grâce. Donc nous, notre part, en tant que personnes qui avons reçu la grâce de Dieu, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu de toi, en fait? Fais au travers de moi ce que tu veux que je fasse. Je ne cherche pas à impressionner le voisin, je ne cherche pas à me glorifier, mais je m'humilie, tout simplement en sachant que n'eût été Dieu, mais je ne serais pas là où je suis, je n'aurais pas pu faire ce que je suis en train de faire. Et n'eût été Dieu, je ne pourrais pas continuer, en fait. Donc, je ne cherche pas à le faire par mes propres forces. Je cherche juste à ce que le Seigneur se glorifie au travers de ma vie. Amen. Et comme tu dis, on a souvent été éduqués par le mérite, mais la société, au final, fonctionne avec ce système de mérite et de récompense. Pourquoi est-ce que tu as un salaire? Est-ce que tu as un salaire dans l'espoir qu'un jour tu vas travailler? Je pense qu'un jour tu travailleras pour nous, donc on va commencer à te donner un salaire. Ça marche pas comme ça. Je pense qu'un jour tu seras médecin, donc tu vas avoir un diplôme de médecin aujourd'hui, mais tout est
ça fait partie de notre quotidien, ce système de mérite et de récompense. Et en fait, la grâce a bouleversé ce système. Et on a besoin d'un renouvellement de l'intelligence parce qu'on ne peut pas le saisir. On peut pas le saisir. C'est trop beau. Et c'est trop, exactement. C'est trop, ça va à l'inverse. C'est comme si on te dit, le chaud c'est froid, le froid c'est chaud. Ça n'a aucun sens. Et de te dire, la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est un cadeau. C'est quelque chose que tu ne mérites pas, que tu n'as pas gagné et que tu aurais pu ne pas l'avoir, mais quelqu'un a décidé que tu allais quand même l'avoir. Et c'est vraiment la manière dont Dieu a fonctionné quand il a donné son fils Jésus. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde parce que lui, il a aimé, parce que c'est lui qui a aimé, c'est lui qui a manifesté son amour. C'est pas le monde qui a aimé Dieu, c'est Dieu qui a aimé le monde. Il a fait un cadeau, il a envoyé Jésus. Pourquoi ? Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On a eu la récompense avant même d'être sauvé. On était là, on faisait notre vie, on pensait pas forcément à Dieu, ou on refusait, on était rebelle. Pourtant, Dieu a envoyé son fils Jésus. Il a envoyé la récompense, il a envoyé la solution, il a envoyé l'espoir avant qu'aucun homme ne puisse se dire moi j'ai envie, je voudrais un sauveur, je mériterais d'avoir un sauveur. Dieu l'a fait avant et c'est vraiment le système de la grâce, c'est qu'il a donné la récompense avant qu'il y ait de notre part un signe d'amour, un signe, un pas vers lui-même. Et c'est important de savoir aussi que Dieu, justement, n'attend pas de nous qu'on fasse toutes ces choses qu'on croit bien faire pour l'impressionner, en fait. Dieu, il n'attend pas ça de nous. Dieu attend de nous juste qu'on accepte le Seigneur et qu'on se moule dans ses projets et dans les plans que lui, il a prévus pour nous. Mais il n'attend pas de nous qu'on fasse trop de choses trop difficiles, etc., pour pouvoir mériter cette grâce-là. Amen. Vraiment, la grâce, c'est la grâce, comme Annabelle l'a dit. Tu n'as rien fait, c'est juste venu te trouver parce que tu as accepté le Seigneur Jésus. Amen. Et donc, ne nous laissons pas voler cette grâce parce que parfois, ça produit quoi? La condamnation, ça produit le jugement, ça produit tellement de choses, ça produit même les critiques vis-à-vis de ceux qui ne font pas assez, justement, parce qu'on se dit « Ah, mais lui, il ne sert même pas, il ne fait rien, il ne fait pas ci et tout ». Nous tous, on a reçu la grâce de Dieu. Maintenant, c'est cette grâce qui nous permet de dire, OK, si je suis là où je suis, c'est par la grâce de Dieu. Peut-être mon frère, il est pas encore là. C'est pas ça la valeur, en fait, au niveau de Dieu. C'est vraiment Jésus qui est cette valeur-là. Et on ne doit pas passer à côté de ça. Tout à fait. Je me souviens d'un frère qui était dans mon église et il rendait énormément de services aux gens, à l'église, mais aussi vraiment aux individus. Il était toujours disponible pour rendre des services. Puis à chaque fois qu'on le remerciait, il disait « Je pense que j'ai gagné mon ciel aujourd'hui. Je pense que j'ai gagné mon ciel aujourd'hui. » Un peu en blague. Mais c'est avéré que ce frère, finalement, pour une raison particulière, a été démis de ses fonctions à l'église. On l'a plus revu à l'église après ça. Il a quitté l'église, il s'est refroidi avec le Seigneur et finalement sa vie s'est vraiment terminée d'une manière très très triste parce qu'en fait son regard sur ce qu'il faisait pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu, tous les services qu'il rendait, finalement quand il disait « je pense que j'ai gagné mon ciel », c'était ce qu'il pensait profondément. Il pensait réellement qu'il allait gagner son ciel de cette façon-là et j'espère sincèrement qu'il était pleinement sauvé, mais en tout cas il n'avait pas eu la révélation de cet amour inconditionnel et c'est des situations qui sont tristes parce qu'en réalité quand on t'enlève tout, justement, il te reste quoi? Il te reste juste Dieu, l'amour de Dieu. On ne peut pas te l'enlever. C'est la chose qui nous restera toute notre vie. Et on va parler maintenant du perfectionnisme parce que ça va avec ce suractivisme, ce perfectionnisme. Mais oui. C'est juste que je voulais dire. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste aussi la foi. Et la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable. Alors peut-être qu'impressionner, c'est pas le bon mot, dans le sens où on va pas impressionner Dieu par notre foi, mais on va lui être agréable par notre foi, de croire que si on passe du temps avec lui, et vraiment avec lui, du temps avec lui, on oublie certaines choses, on oublie certaines activités, on décide de les mettre de côté. C'est pour démontrer notre foi. Je crois que Dieu, tu es plus grand que toutes mes activités, plus grand que tous mes propres efforts. Et c'est pour ça que je décide de passer du temps avec toi, d'être dans ta présence. Et peut-être que c'était un temps que je trouvais précieux hier pour gagner mon ciel. Mais aujourd'hui, je reconnais que c'est ta présence qui vaut mieux que tout. Et c'est une forme de foi et c'est ça qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Donc on va voir maintenant la vidéo de Éric Dufour qui nous a envoyé. Il répond aujourd'hui à une question de Diane du Canada. Comment me défaire du perfectionnisme dans ma vie? Et on regarde donc tout de suite sa vidéo. Bonjour à tous. Je suis très content d'avoir l'occasion de vous retrouver.
et de répondre aujourd'hui à cette question extrêmement importante qui m'a été posée. Comment me défaire du perfectionnisme dans ma vie? C'est vrai que le perfectionnisme peut être quelque chose qui vous concerne. Alors ça va dépendre des personnalités. Certains profils vont être toujours enclins à rechercher la perfection et à ne pas s'arrêter avant, quand d'autres vont se satisfaire de résultats qui sont acceptables et puis estimer qu'on peut s'arrêter là. Mais d'une manière générale, la recherche de la perfection peut vraiment devenir quelque chose d'extrêmement pénible, particulièrement dans notre marche avec Dieu, parce que ça peut nous mettre régulièrement dans des situations négatives par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Donc Rachel, mon épouse, a une définition intéressante selon son dictionnaire personnel. Elle dit que la perfection, c'est quelque chose d'impossible à atteindre qui va me mettre en situation d'échec. Et c'est vrai. Aussi, qu'on se l'applique à soi-même ou bien qu'on l'attende des autres, c'est un idéal, la perfection. Parce que qu'est-ce qui définit la perfection et selon quels critères? Cela va toujours varier en fonction des personnes, en fonction des situations. Et en quelque sorte, c'est un idéal qui semble impossible à atteindre. Parce qu'il y aura toujours, de ce côté-ci du monde, quelque chose qui va pas fonctionner exactement comme on espérait. Et en fait, ce sera pas parfait comme on l'attendait, soit de notre part, soit de la part de quelqu'un dont on attendait un travail ou un service ou une réponse. Donc, la perfection, est-ce que c'est quelque chose de positif? Ça semble positif, mais en fait, ça ne l'est pas, parce que ça va amener une paralysie dans nos actions, dans nos façons de concevoir notre travail, mais aussi des fois dans notre conception des relations avec les autres. Parce que dans la mesure où c'est jamais atteignable et qu'on peut vraiment jamais l'avoir à coup sûr, eh bien, ça va nous amener à une position où on a le sentiment que de plus en plus, on va louper le but qu'on s'était fixé. Donc, ça va petit à petit amener de l'insatisfaction, de la frustration, parfois aussi du jugement, assez régulièrement, et de la dureté vis-à-vis des autres. Et donc ça, ce sont des sentiments qu'on ne peut pas garder dans notre cœur. Et ces sentiments vont entraîner du découragement et l'envie de laisser tomber. Donc, je crois que c'est quelque chose que l'on rencontre, chacun d'entre nous, dans notre marche avec Jésus. Et des fois, en lisant la Bible, je sais que ça va peut-être parler à certaines femmes, mais souvent quand on parle de la femme vertueuse de Proverbe 31, ça peut sembler à certaines comme une femme parfaite à qui tout réussit. Et au lieu d'être un modèle, ça peut être une occasion de découragement. Alors, c'était pas du tout ce que la Bible voulait nous dire. Et c'est vrai que des fois, on a des modèles qui semblent tellement parfaits qu'on se dit, mais moi, jamais je serai comme ça, donc c'est juste pas possible. Donc non, la perfection, c'est pas une bonne chose. Et en fait, un seul homme a atteint la perfection, c'est Jésus. Et quand il dit « tout est accompli », à la croix, en fait, il dit « tout est parfait ». Donc, lui l'a accompli. Et c'est ça la clé sur laquelle je veux venir maintenant. La clé, ce n'est pas la perfection, c'est de se confier en Jésus et de rechercher l'excellence et pas la perfection. Alors, qu'est-ce que c'est que l'excellence? C'est de donner le meilleur de soi, le meilleur de soi-même, de ce que je suis, au moment où je suis, avec ce que je peux faire. Je vais donner le meilleur de moi là, maintenant. Et un très bon exemple, c'est Ruth la Moabite, qu'on trouve dans le livre de Ruth, qui savait qu'elle n'était pas parfaite, qu'elle était Moabite, qu'elle avait plein de choses qui n'allaient pas dans sa vie, des difficultés qu'elle avait eues, mais dans les circonstances qui étaient les siennes, elle allait donner le maximum. Et en fait, à l'inverse de la perfection, l'excellence, donner le meilleur de soi au moment où on est dans notre vie, eh bien, ça va amener des encouragements. On se fixe des objectifs qui sont atteignables, à l'inverse de la recherche de la perfection. Et on va faire avec ce que l'on a. Et en fait, quand on atteint ces objectifs atteignables, eh bien, on a un sentiment de satisfaction. Ça emmène aussi une attitude de cœur qui est remplie d'humilité, puisqu'on sait qui on est et on va faire avec qui l'on est. Ça va nous amener à persévérer dans un chemin où on voit des progrès. Et puis, si on fait un pas en arrière, on sait que c'est pas la fin du monde, on va continuer d'avancer. Ça nous donne du courage. Et souvent, cela s'apprend, ce chemin-là de la recherche de l'excellence. Ben, ça prend aussi dans la souffrance. On met les objectifs, on va chercher à les atteindre du mieux que l'on peut avec qui l'on est. Et cette humilité va nous faire progresser dans toutes sortes de domaines. Paul dit, dans l'épître de Paul, donc il a écrit aux Philippiens, au chapitre 3, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, il le reconnaît, il ne l'a pas atteinte, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » En fait, la perfection, elle n'est qu'en Jésus. Et notre rôle, c'est de rechercher l'excellence à tout moment, avec qui l'on est, dans ce que l'on fait, en sachant que, eh bien, Jésus va nous aider
vers cette perfection que l'on atteindra en lui simplement, mais pas nous seuls, sans son aide. Donc, rechercher la perfection, c'est pas possible. Rechercher l'excellence, c'est atteignable. Et ça nous donne une attitude de cœur qui est bien meilleure. À bientôt! Merci beaucoup Eric pour cette excellente réponse. Et justement, Eric nous a parlé d'excellence. Eh bien, on va en parler dans l'émission de jeudi de l'excellence. Et si vous avez des questions que vous vous posez, comme Diane aujourd'hui, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. On va enchaîner et on va retrouver Nadine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Nadine, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Comment vas-tu? Ça va très bien, Evelyne, et toi? Ça va bien, merci. Tu Bonjour, nous présentes Evelyne. un bon livre de Andrew Wommack. Yes, Andrew Wommack, Je l'équilibre. l'ai mal prononcé apparemment. L'équilibre entre la grâce et la foi. Un tout petit livre, mais rempli de plein de belles vérités, de bonnes vérités. Et je suivais l'émission, comment vous avez partagé avec Annabelle autour de cette pensée de la performance. Et je crois que les personnes qui luttent avec cette performance ou qui ont besoin d'être renouvelées dans leur intelligence, ce livre va vraiment être une bénédiction pour eux. Il parle de l'équilibre entre la foi et la grâce, en disant que la foi et la grâce sont comme le chlorure et le sodium. Ils sont tous les deux toxiques. Consommer l'un de ces éléments en quantité importante est mortel. Pourtant, si on les dose intelligemment, on obtient du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel de table. Et donc, le sel, évidemment, est indispensable à notre santé. Il rajoute de la saveur à nos aliments. Donc, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé comment il a fait ce parallèle, en fait. Il parle de la grâce en disant que la grâce, elle se saisit. Un peu comme quand Dieu dit dans Jacques 4, verset 9, que si on résiste au diable, il fuira loin de nous. Donc, c'est à nous de lui tenir tête. C'est pas à Dieu de le faire, mais Dieu nous a donné par grâce l'autorité de pouvoir résister au diable. Donc, c'est à nous, en combinant la foi, n'est-ce pas, dans l'autorité que Dieu nous a donnée, que nous pouvons résister. Donc, c'est là qu'il vient faire l'équilibre, en tout cas, dans ces deux éléments. Vous avez parlé dans l'émission de l'importance de ne pas chercher à performer pour plaire. Il parle de se détendre, en fait, et laisser Dieu nous bénir. En fait, les personnes qui travaillent, qui sont dans une mentalité de par les œuvres, ils n'ont pas cette détente-là, ils n'ont pas ce calme-là, ou cette foi que Dieu est là, que Dieu va les bénir sans qu'ils fassent un effort supplémentaire. Donc, il dit en fait qu'on ne peut pas obliger Dieu à agir, que si nous ne le réalisons pas, ça c'est que nous ne pouvons rien recevoir de sa part. Parce que c'est uniquement par la grâce, par le moyen de la foi que nous le recevons. La grâce divine sans la foi ne fonctionne pas. La foi sans la grâce non plus. Les deux doivent collaborer en harmonie. Amen. Il dit voilà pourquoi un grand nombre de chrétiens, de bons chrétiens, ne reçoivent rien de la part de Dieu parce qu'ils placent leur foi dans leurs propres œuvres plutôt que dans la grâce divine. Sans cette grâce, nous sommes démunis, nous n'avons même pas la foi parce que Dieu est celui qui suscite la foi. Nous ne pouvons pas la produire nous-mêmes. Éphésiens 2, verset 8, Dieu a dû nous donner la foi pour naître de nouveau. Donc, c'est un des principes très, très basiques, mais très importants à saisir. Et à la fin, il finit par des versets bibliques pour vivre l'équilibre entre la grâce et la foi. Il y a quasiment 10 pages de versets, si pas plus. Donc, vraiment un livre que je vous recommande, L'équilibre entre la grâce et la foi, d'Andrew Wommack. Excellent. Et on sait qu'en plus, ce déséquilibre a causé des fois des déviances vraiment, certaines fois très, très graves, où la grâce, la foi, et on a mis de côté l'un ou l'autre. Donc, un super bon livre. Et j'en profite pour vous dire, si vous ne l'avez pas encore découvert, que le ministère d'Andrew Wommack, une de ses émissions, La vérité de l'Évangile, est diffusée sur AMCI TV 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, c'est bien à 8 ça? heures. À 8 heures. Heure de Paris, de Kinshasa. Heure de Paris, de Kinshasa, de Québec, effectivement. Donc, c'est une émission vraiment qu'on vous recommande. C'est un nouveau ministère sur la chaîne. Mais comme vous le savez, Andrew Wommack est un ministère vraiment très, très loin que Dieu utilise beaucoup. Et on vous recommande vraiment de pouvoir visionner cette émission. Aurélie, on enchaîne avec toi dans la rubrique témoignages. Alors, c'est l'histoire de David qui habite en Guadeloupe
Et il nous dit en fait qu'il a connu EMCI grâce à son frère qui vit à Toulouse. Son frère est médecin et il a pu regarder dans le passé des émissions avec Jean-Louis Jaillet lorsqu'il était venu sur le plateau de Prières inspirées. Et il nous raconte qu'il a vu la gloire de Dieu à travers le miracle de guérison que Dieu a accompli dans la vie de sa fille. En fait, sa fille avait une épilepsie rare. Il dit 47 cas connus dans le monde. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment ce qu'il y a de plus rare. Et là, en fait, sa fille a été hospitalisée en France. Et il dit que les médecins ont tout essayé, mais le diagnostic vital est tombé. Ça veut dire que la situation aurait pu évoluer jusqu'au décès, tout simplement, de son enfant. Donc là, c'était vraiment déjà une situation difficile. Mais aussi au niveau personnel, il nous raconte qu'en fait, il était divorcé et que la mère de sa fille, s'était fait une raison, en fait, par rapport à la maladie, parce qu'elle n'en pouvait juste plus. Et puis lui, il a dû quitter la Guadeloupe pour aller en France parce que c'est là où sa fille était à l'hôpital. Et il n'avait pas vraiment de ressources financières à ce niveau-là non plus. Donc, c'est quand il est arrivé en France, au 3e jour, qu'on lui a dit que le diagnostic vital de sa fille était engagé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, lui et son frère, ils ont prié sans relâche. Nous avons confessé la guérison au nom de Jésus-Christ et un grand miracle a eu lieu. Aujourd'hui, elle est complètement guérie. Alléluia. Donc, à cause du fait qu'il a prié, et il dit vos enseignements, surtout à travers Prières inspirées, m'ont fait rentrer dans une autre dimension de foi et dans le surnaturel de Dieu. Donc là, on voit que sa fille, elle a été guérie et elle a repris le cours de sa vie normale et vraiment, sa fille, elle est bien portante. Oui, on a une photo d'elle, je pense. À Dieu, aussi, hein. Oui, on a une photo d'elle. Elle est toute mignonne, cette fille-là. Et ce qui est bien, et moi, c'est des choses comme ça que moi, j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il ne fait jamais les choses à moitié, en fait. C'est que non seulement il a fait du bien à cette belle petite fille, mais en plus, le Père, il nous raconte que pendant l'émission dont on avait fait le live, la soirée du surnaturel, il dit, j'ai senti l'Esprit Saint, la puissance de Jésus-Christ à travers les intercesseurs, Frank, Michael et Marcel, donc pasteur Marcel Kwamenan, me guérit complètement de mon problème de respiration, des yeux, et même, il dit qu'il a eu la foi pour ses finances et ses mauvaises passions aussi ont laissé place un à combo, la grâce de Dieu, tout simplement. Donc vraiment, Dieu est bon, il fait du bien à la fille, au Père, il ne s'arrête jamais et on rend gloire à Dieu pour ça. Vraiment, gloire à Dieu, c'est extraordinaire. On n'imagine pas la souffrance des parents. C'est ton monde qui s'écroule, en fait, toute ta vie qui s'arrête et ça me réjouit vraiment beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Si vous aussi, vous avez des témoignages à nous partager par rapport à ce que vous vivez en regardant la chaîne EMCI TV, vous pouvez aller sur emcitv.com/témoignage et remplir le formulaire pour nous partager votre histoire. Ça nous fera vraiment plaisir de voir ce que Dieu accomplit au travers de votre vie. Merci pour cette émission. Annabelle nous a quittés, mais elle y a bien contribué aussi. Et nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera « Comment vaincre le sentiment d'inutilité ?» On continue cette mini-série qu'on va faire sur 3 jours à peu près, 3-4 jours, où on va vraiment vous exhorter à non seulement à ne pas être dans le suractivisme, mais aussi à vaincre ce sentiment d'inutilité. Si vous êtes malade, handicapé, que vous avez des soucis de santé qui vous empêchent de servir le Seigneur comme vous voulez, cette émission est pour vous. Omer Kabouya sera avec nous pour une rubrique Conseil du coach. À demain et bon chez vous.